Le baby-boom a-t-il gagné l'Allemagne? Le taux de natalité ne cesse d'augmenter. En 2015, il est passé à 1,51 enfants par femme, la meilleure année depuis 1982. Un bon cru rendu possible par la politique nataliste mise en place par le gouvernement Merkel, mais aussi grâce à l'immigration, indispensable outre-Rhin. Voyez d'abord ce reportage signé Anne Maillet, Adeline Percept avec Kilian Davy-Beaujard. Sortie de crèche à Berlin, il est 16 h et sur ce terrain de jeu, les mamans profitent des derniers rayons du soleil. La plupart d'entre elles sont encore en congé maternité. Ici en Allemagne, il fait plutôt bon être maman. Pendant un an, l'État leur verse jusqu'à 65% de leur salaire pour qu'elles puissent s'occuper de leurs bambins sans se soucier des conséquences financières. Ici, en Allemagne, on peut se permettre d'avoir des enfants. Il y a le congé maternité, le salaire maternité. Dans les autres pays où j'ai vécu, je n'avais même pas la possibilité d'y penser. Financièrement, cela n'aurait pas été possible. Pour mes amies américaines, c'est la même chose. 8 semaines à la maison, c'est déjà du luxe. Alors que la politique allemande en la matière est super. Cela permet aux mères et aux pères de passer beaucoup de temps avec leurs enfants après la naissance. Depuis 10 ans, l'Allemagne engage chaque année 55 milliards d'euros pour encourager la natalité. Allocation mensuelle de 184 €, développement du nombre de places en crèche. Les papas, eux aussi, sont incités à prendre des congés et plus d'un quart d'entre eux le font. Ce centre d'activité à Berlin leur est réservé. Depuis une dizaine d'années, une nouvelle génération de papapoules a émergé en Allemagne. J'ai été surpris de voir à quel point c'est facile d'obtenir le salaire parental. Tout s'est fait en 2 semaines de manière très simple et sans aucun problème de bureaucratie. Il y a même une loi qui permet d'arrêter de travailler pendant 3 ans sans perdre son emploi. Et ça, c'est vraiment bien. Les patrons ont pris l'habitude de gérer ça depuis que les pères sont encouragés à prendre eux aussi un congé. L'État ne lésine pas sur les moyens et cela commence à porter ses fruits. 715 000 bébés sont nés en 2015, du jamais vu depuis 1982. Mais pour le responsable du centre, la politique familiale allemande n'explique pas à elle seule l'augmentation du taux de natalité. Je pense que la bonne santé économique du pays et du marché du travail est un facteur essentiel qui fait que les jeunes femmes et les jeunes hommes ont à nouveau envie de faire des enfants. Les mesures familiales prises par le gouvernement sont en réalité assez mal coordonnées les unes avec les autres et n'expliquent pas à elles seules ce phénomène. Une bonne santé économique qui attire également de nombreux étrangers. L'immigration contribue pour moitié à l'augmentation du taux de natalité. Une aubaine pour le pays le plus âgé d'Europe qui s'inquiète de la menace que fait peser le vieillissement de sa population sur son économie. Pour l'Allemagne, l'immigration est un facteur essentiel qui permet de compenser la baisse de la natalité. Il y a de moins en moins de salariés et les migrants peuvent, s'ils sont bien intégrés dans le marché du travail, occuper les emplois qui, eux, continuent d'exister. Malgré ce mini baby-boom, le taux de renouvellement de la population est loin d'être atteint. Pour rétablir le déséquilibre démographique, l'Allemagne aurait besoin d'un taux de natalité de 2,5 à 3 enfants par femme, mais aussi de plus d'immigrés. On en est loin. Notre invité Guillaume Duval, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du magazine bien connu Alternative économique. Je vous montre l'édition de décembre. Auteur également de Made in Germany, paru aux éditions du Seuil. C'est quoi le cœur du problème? Que la population allemande soit vieillissante ou que le taux de fécondité soit faible? Les deux? Donc là, pour l'instant, le taux de fécondité reste faible. 1,5 enfants par femme, ça a été dit. Ça ne permet pas de stabiliser la population. Le fait qu'il augmente, d'ailleurs, n'est pas en lui-même signe
d'un retournement de tendance. Il y a aussi un phénomène qui est très important, c'est que les femmes allemandes avaient des enfants de plus en plus tard, et c'est un phénomène qui s'arrête à un moment donné. Donc ça se traduit par une légère augmentation du taux de fécondité. Après, est-ce que c'est un problème pour l'Allemagne? Jusqu'ici, le paradoxe, c'est que ça a été plutôt un atout pour l'Allemagne, hein. C'est-à-dire que par rapport à la France, par exemple, il y a déjà plus de personnes âgées en France qu'en Allemagne, mais il y a tellement moins de jeunes en Allemagne qu'en France, qu'en fait, ça coûte moins cher à entretenir pour les personnes actives, pour ceux qui ont un emploi, hein. C'est ça qui compte, c'est combien de gens inactifs on doit entretenir quand on travaille. Donc la situation est plutôt favorable pour l'Allemagne. Ça explique aussi les raisons pour lesquelles les prix de l'immobilier n'ont pas bougé en Allemagne pendant 20 ans, alors qu'ils ont plus que doublé en France, hein. Il n'y a pas de pression sur l'immobilier. Donc jusqu'ici, ça a été plutôt un atout. Alors c'est vrai qu'à terme, ça pose des problèmes, notamment sur les retraites, mais jusqu'ici, c'est plutôt été un des facteurs majeurs des gains de compétitivité allemande, paradoxalement. Donc vous ne parlez pas pour l'instant de baby-boom allemand? Non, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc les femmes allemandes de nationalité allemande ont toujours 1,4 enfants par femme. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les étrangers ont plutôt 2 enfants par femme. Quand on dit étrangers, on pense souvent réfugiés syriens ou de choses comme ça. C'est pas ça du tout dont il s'agit pour l'instant, hein. C'est d'abord des femmes polonaises, roumaines ou albanaises qui ont eu plus d'enfants sur la période récente, hein. Les Syriens, en général, ils sont venus, c'est juste des hommes qui sont venus et leurs familles ne sont toujours pas là, donc c'est pas eux qui sont à l'origine de ce regain. Mais l'arrivée quand même de ces Syriens, de ce million de personnes, hein, qui est arrivé l'an dernier en Allemagne, des Syriens, il y avait aussi des Afghans, des Érythréens, c'était aussi une bonne nouvelle. L'Allemagne a ouvert quand même ses portes à ces personnes-là, parce qu'elle a besoin de monde. Je crois que c'est ce qu'on dit en général en France, mais je crois que c'est totalement faux. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout pour cette raison-là que les Allemands ont ouvert leurs portes. C'est d'abord parce que c'est un pays où les questions de morale, de religion jouent un rôle beaucoup plus important qu'en France, hein. Donc, le pays est présidé par un pasteur protestant. Sa chancelière est une fille de pasteur protestant. Le parti dominant s'appelle les chrétiens démocrates. Donc, c'est des gens qui ont été sensibles aux difficultés majeures des Syriens. D'autre part, les Allemands ont le souvenir beaucoup plus que les Français de ce que ça veut dire que d'avoir une ville détruite, de devoir quitter sa ville et se réfugier ailleurs. Ils ont aussi le souvenir qu'on peut gérer des situations comme ça. Ils ont eu 15 millions de réfugiés, hein, à l'intérieur de l'Allemagne juste après la Seconde Guerre mondiale, et ça a plutôt aidé, contribué au bout du compte au redressement de l'Allemagne après-guerre. Donc ils se disent on peut le faire. Donc pas de baby-boom pour vous en Allemagne, mais on voit quand même que la volonté des autorités porte ses fruits, puisque le taux de fécondité commence à monter, hein. Il y a eu une politique publique très spectaculaire. Ça marche très bien. Et puis Angela Merkel a mis beaucoup d'argent là-dessus. Oui, donc ils ont triplé le nombre de places en crèche depuis 2007. C'est phénoménal, c'est un gros effort. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Angela Merkel, c'est quelqu'un qui vient d'Allemagne de l'Est, et qu'en Allemagne de l'Est, la situation était très différente de l'Allemagne de l'Ouest quand existait la RDA. C'est-à-dire qu'en Allemagne de l'Est, il y avait des places en crèche, toutes les femmes travaillaient, etc. Ce qui n'était pas du tout l'habitude à l'Ouest, hein. Donc elle a changé assez fondamentalement l'attitude des Allemands sur ces questions-là, et les infrastructures et les politiques qui sont mises en place. Ceci dit, pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas infléchi massivement la natalité en Allemagne. Mais comment expliquer ce faible taux de natalité en Allemagne? Vous le disiez, c'est historique? C'est historique, non, parce que historiquement c'était l'inverse, hein. Donc l'Allemagne était très longtemps un pays où il y avait beaucoup plus de natalité qu'en France, hein. Donc c'est pour ça que les Allemands ont beaucoup immigré dans le temps. Mais effectivement, ça dure depuis tout l'après-guerre. Maintenant que la natalité est plus faible en Allemagne qu'en France, pas tout l'après-guerre, depuis les années 60 en tout cas. Mais là, ce qui se passe, c'est que donc il y a une politique publique très très active pour changer ça. Pour l'instant, les résistances restent profondes. Je pense qu'il y a des questions qui sont liées notamment aux inquiétudes écologiques, hein. Donc les Allemands ont plus que nous une inquiétude pour le futur, donc ils restent très prudents sur le fait de faire des enfants dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, hein. Et en France, le taux de fécondité est l'un des meilleurs en Europe. C'est l'un de nos moteurs de croissance.
Oui, enfin c'est l'un de nos problèmes pour l'instant. C'est une des raisons donc, pour lesquelles les prix de l'immobilier augmentent chez nous. C'est une des raisons pour lesquelles on dépense plus que les Allemands pour l'école, bien qu'on paye beaucoup moins nos profs et qu'on entasse beaucoup plus d'enfants dans les classes. Pour l'instant, c'est plutôt un inconvénient pour la France. Ça pourrait devenir à terme une chance, à condition qu'on sache bien éduquer ces jeunes et ces enfants et qu'on sache leur trouver des emplois derrière, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume Duval d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes rédacteur en chef de Magazine Alternative et Économique. Et puis on vous retrouve auteur également, par exemple de Made in Germany aux éditions du Seuil. Il y a d'autres ouvrages de votre nom. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Retour du journal dans 5 minutes.